sommes le samedi 31 mai et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance, qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus de satisfaction, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustration de Katie Louise. La première carte que j'ai tirée a pour titre Nous sommes la nature et elle te parle d'ancrage, d'incarnation et de connexion. Cette carte t'invite, mon petit rayon, à te reconnecter à ta nature profonde, à te reconnecter à l'essence même de la vie, au sens de la vie, à vraiment t'ancrer dans l'instant présent, à te détacher de tes mauvaises expériences du passé, à ne pas non plus te projeter trop dans le futur au risque de générer des craintes, de l'anxiété par rapport à d'hypothétiques scénarios catastrophes. On te demande de bien t'ancrer là, dans l'instant présent, de te rassurer, de te sentir en sécurité, de te connecter vraiment à ton cœur, à ton âme, là, maintenant. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la rose sans épines et elle te dit le bonheur est un dû, douceur de vivre et paix. Alors cette carte veut te transmettre le message que oui, la vie n'est pas dénuée d'obstacles, n'est pas dénuée d'épreuves, de souffrances, que tout le monde a sa croix à porter à plus ou moins grande échelle. Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait, en parlant de la vie, qui lui dirait merci pour les roses et merci pour les épines. Parce qu'en définitive, c'est ça la vie. C'est la beauté, c'est la douceur, la beauté, de doux parfums comme une rose, des moments agréables en définitive. Et pour continuer dans cette métaphore avec la rose, eh bien c'est aussi des épines, c'est-à-dire des moments de souffrance, des peines, des deuils, des obstacles. Et tu dois, comme tout le monde, faire avec tout ça. Si tu veux mériter ce bonheur, si tu veux, comme le dit cette carte, vivre dans la douceur et la paix, trouver cette paix à l'intérieur de toi, il faut le mériter. Cette carte te dit que le bonheur est un dû. Il faut le mériter. Comment tu le mérites? Eh bien, en retirant les épines de la rose une à une.
C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une vie simple, comme un long fleuve tranquille, sans difficulté, parce que c'est pour tout le monde pareil. Mais si tu veux vivre heureux, mon petit rayon, il faut que toutes ces épreuves, tous ces chagrins, tous ces obstacles, tu sois capable de t'en extraire, de passer au-dessus, de faire preuve de résilience. Une fois qu'ils sont surmontés, ils ne doivent pas rester plantés comme les épines de la rose dans ta chair. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et il ne sert à rien non plus de se tourmenter avant de saisir la rose en se disant mais je vais me faire mal, je vais me piquer. Il ne sert à rien d'appréhender le futur. Comme la carte précédente te le disait, sois dans l'instant présent. Détache-toi des épines qui t'ont piqué, qui t'ont fait mal par le passé. Quant aux futures roses que tu cueilleras, peut-être que certaines épines te piqueront encore. Mais là, dans cet instant, la rose que tu as cueillie, tu l'as élaguée, on va dire, tu as enlevé les épines qui recouvraient sa tige. Là, la rose que tu as sous les yeux, elle est sans danger, parce que tu as été capable de mettre en place les actions qui t'ont permis de te protéger de la douleur. Alors tant que tu es en sécurité, profite de ce moment de répit. Profite de ce moment de douceur et de paix. Rassure-toi. Laisse le passé au passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Donc, trouve la paix, rassure-toi. Ressens cette sécurité. Et quand tu te sentiras en sécurité, tu pourras enfin profiter du bonheur de cet instant, de cette rose à laquelle tu as réussi à retirer les épines. Tu arrives au bout d'un parcours là. Ok, il a été périlleux. Ok, il t'a mis à l'épreuve. Mais ce parcours est terminé. Tu as pu tomber plusieurs fois au cours de celui-ci, mais maintenant, tu te relèves, ça y est. Tu es sur la ligne d'arrivée, tu es en sécurité. Alors, profite. La troisième carte est celle de la guérison. Et elle te parle de résistance, de confiance dans le processus et de douceur de l'abandon. Alors c'est bien ce qu'on voyait déjà, ce qu'on pressentait déjà avec la carte précédente. Le fait de te construire
une période d'existence, là, telle une rose sans épines, va te permettre d'accéder à une certaine guérison. En fait, les épines de la rose, les épines que tu as retirées, c'est un peu chacune des plaies que tu as pensées, chacune des blessures que tu as traitées. Et une fois que ta rose est sans épines, eh bien, tout ce travail que tu auras effectué justement pour en arriver là, pour en arriver à cette douceur, à cette paix, va te rendre beaucoup plus résistant, résilient, et tu auras de plus en plus confiance en toi, confiance en l'univers, confiance en ta bonne étoile, confiance au processus, comme le dit cette carte, au processus de la vie, de l'existence, qui est en perpétuel changement, et qui, si à un moment donné, ce processus te met en difficulté, te met dans des situations délicates, eh bien à d'autres périodes, à d'autres instants, à d'autres moments, ce même processus te ramènera à des moments beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. Et c'est quand tu seras dans ces moments-là, quand tu seras en contact avec cette rose sans épines, qu'il faut que tu en profites, que tu vives l'instant présent, en faisant abstraction des douleurs du passé et des angoisses générées par le futur. Cette carte parle aussi de douceur de l'abandon. Pour moi, douceur de l'abandon, je l'interpréterai comme lâcher prise. Tu cesses de t'accrocher, tu abandonnes l'idée de pouvoir tout contrôler. Et ça te permet eh bien, d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent et de pouvoir beaucoup mieux profiter de toutes les richesses qui sont à ta portée à ce moment-là. La quatrième carte s'appelle le soutien et elle te parle de stabilité, de soutien invisible, d'assistance et de communauté. Alors, cette carte nous indique, mon petit rayon, que si tu n'en as pas conscience, si ce n'est pas le sentiment que tu as, pourtant, tu es guidé, tu es soutenu, tu es aidé. Aidé à maintenir un certain équilibre, une certaine stabilité. Tu es aidé par le divin, Dieu, le Très-Haut, l'univers, peu importe la manière dont tu conçois les choses. Cette carte nous parle de soutien invisible et c'est clairement par une aide divine que je me représente ce soutien invisible. Mais pas seulement, parce que cette carte nous parle aussi d'assistance et de communauté. Alors tu reçois aussi du soutien, de l'aide, de façon beaucoup plus concrète par les membres de ton entourage, de ta communauté. La cinquième et dernière carte s'appelle la rose de Vénus. Elle te parle d'alignement, de flux, de relations justes
et d'harmonie. Alors tu vois mon petit rayon, lorsque tu auras effectué le travail sur toi-même que te préconise cette guidance, et lorsque tu accepteras le soutien, l'aide des personnes qui t'entourent, ainsi que du divin, lorsque tu seras même capable de percevoir ce soutien qui pour l'instant t'est invisible, mais ce soutien invisible, il est perceptible d'une autre manière. Et lorsque tu arriveras à le percevoir, eh bien, tu pourras t'ouvrir à l'amour tout simplement, à des relations, quelle qu'en soit la nature, justes, comme l'indique cette carte, saines, équilibrées. Tu pourras vivre en harmonie avec les autres. Tu pourras vivre des relations et même une relation amoureuse totalement alignée avec tes valeurs, avec tes principes, avec qui tu es au fond, avec ta nature profonde. Ce sera vraiment un très beau cadeau qu'on te fera, parce que tu auras grandi, évolué, et tu seras capable d'accéder à ce type d'amour grandiose. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.